Yo, Cyrus a oublié de me faire la voix d'introduction, donc c'est moi, Alfie le monteur, qui vais la faire. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous pouvez bénéficier d'une super promotion en allant sur nordvpn.com/cyrusnorth et plus d'informations en fin de vidéo. Très très bonne vidéo à vous. Tchou. Joyeux Noël! Ouais, alors en fait, il y a 2 ans, j'avais fait les efforts et tout, je sais pas si vous vous souvenez, des images d'il y a 2 ans, attention tout de suite. Voilà, j'étais en mode Père Noël, etc. Mon déguisement, il est, comme toutes mes affaires, dans un stockage. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, toutes mes affaires sont dans un stockage depuis 6 mois maintenant, hein, voilà. Et je me voyais pas racheter un déguisement de Père Noël que je vais tège ensuite, enfin voilà, ça n'a pas de sens. Il y a un moment, voilà, il faut aussi se calmer sur ce qu'on achète, même si c'est pour le délire d'une vidéo, voilà. Après, c'est pas parce que je l'ai pas fait une fois que je vais pas le refaire une autre fois et que je vais acheter un truc qui sert à rien pour une vidéo. La vie est pleine de paradoxes. Voilà. Je suis plein de paradoxes aussi. Et quelque part, on l'est tous. Par contre, j'ai mis un petit bonnet rouge, voilà, que j'avais. Un bonnet fait par mon pote Luca Laccio. Mais ce n'est pas le sujet, de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, vous voyez, êtes-vous des merdes, peut-être le concept. Bon, si vous le voyez pas, c'est pas grave parce que c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'inverse d'êtes-vous des merdes. Méritez-vous ce cadeau? Voilà, c'est. Alors, il y a 2 ans, j'avais fait Est-ce que vous avez été sage? Là, c'est plus. Je trouve ça plus marrant de cette notion de mérite, hein, qu'on peut critiquer dans tous les sens. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que est-ce que vous méritez votre cadeau parce que vous êtes touchant, vous êtes drôle, vous avez une vie dure, peu importe, vous êtes impressionnant, vous avez des skills de ouf, peu importe. Là, on dépasse du coup la notion de sage. Là, ça peut être tout et n'importe quoi, et c'est ça qui me fait délirer. Je vous ai demandé de m'envoyer un mail. Cette fois, il n'est pas anonyme. Et oui, parce que sinon, je peux pas vous envoyer un cadeau. Et oui, parce qu'il y a des cadeaux à gagner, oui. Oui, on a reçu, je crois, 700 mails, un truc comme ça, en 24 heures. Vous avez été incroyable. Si vous avez raté l'annonce, il faut me suivre soit sur Twitch, soit sur Instagram, mais il faut faire un effort. Notamment les trucs importants, je l'ai mis dans le canal, mon canal sur Instagram. Voilà. Mais je l'ai relayé en story pour ceux qui n'ont pas accès au canal, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Vos mails ont été triés du coup par Tom. Il en a sélectionné quelques-uns pour que je puisse y réagir. Normalement, c'est la crème de la crème. Voilà, je pense que vous avez toutes les informations. Je pense qu'on est parti. J'ai une petite appréhension parce que je ne sais pas du tout ce qui m'attend dans cette vidéo. J'ai oublié de dire un truc important, cette vidéo elle est sponsorisée par NordVPN, le sang de la veine. NordVPN, ils offrent à ceux qui ne méritent pas leur cadeau, ils offrent un abonnement NordVPN qui ira avec une carte cadeau Amazon en plus. Et oui, je vous donne plus d'informations sur tout ça en fin de vidéo, mais je voulais vous expliquer le concept avant qu'on commence. Mais je crois qu'on a tout dit, et du coup c'est parti, méritez-vous votre cadeau. Bonjour Cyrus, cette année a été particulière pour moi, Team 93, j'ai passé les 30 ans, le cap des 30 ans. Pour le contexte, je suis une femme issue d'une famille croyante, j'ai grandi avec des principes religieux assez stricts. Je n'ai jamais fêté Noël, ni d'anniversaire, ni toute autre fête considérée comme païenne. Ok, ma vie sociale a toujours été, du coup, moi je pensais que ça allait être l'inverse. Famille croyante, du coup j'ai grave fêté Noël et tout. Ma vie sociale a toujours été très encadrée, je ne côtoyais que très peu de camarades de classe, car n'ayant pas les mêmes croyances que moi, le risque était qu'ils m'éloignent de la religion. Ah oui. Mon enfance et mon adolescence se rythmaient par assister à des offices, prêcher la bonne parole. Ok, donc maintenant on sait de quelle religion il s'agit et je comprends encore moins du coup le fait de pas fêter Noël, non? C'est une fête païenne. Putain, je débarque, hein, vraiment. Moi je pensais que c'était hyper important. Tu sais, genre faire ça à la crèche et tout, quoi, je sais pas, non? Assister à des offices. Moi aussi j'ai assisté à The Office. Putain, ce show il est comme as, quoi. La première saison, pas ouf. Mais ensuite, putain, mais qu'est-ce que je me suis marré sur The Office, incroyable. Prêcher la bonne parole, étudier la Bible, lire la Bible et obéir strictement aux membres de la communauté. Je ne peux pas dire que j'étais malheureuse, mes parents ayant toujours été présents et aimants, et aussi étaient dans le déni. Je ne ressentais pas non plus le bonheur ni la légèreté des enfants de mon âge. Je comprends. Mon adolescence n'était guère plus divertissante, je n'ai pas connu les expériences des premières fois. Boom, fêtes et autres boîtes de nuit n'étaient pas recommandées. Interdit aussi les premiers émois, l'amour et les relations sexuelles n'étant réservés qu'aux personnes mariées. Pas facile hein, quand même hein. On pourrait se dire que tout cela est du passé, c'est exact. Mais c'est un passé tout récent, puisqu'il a pris fin cette année 2023, le jour de mes 30 ans. C'est à ce moment où j'ai décidé définitivement de mettre un terme à cet embrigadement psychologique, affectif et personnel. Adieu les 30 années de souffrance, de culpabilité et de solitude. Oh la vache. Lorsque j'explique ce que je ressens, je compare cela à un coma. Comme si j'avais passé toutes ces années de vie dans un sommeil profond. Physiquement là, mais mentalement ailleurs. En total décalage avec la réalité et la vie des autres personnes de mon âge. Je me retrouve aujourd'hui jeune femme trentenaire, célibataire, n'ayant jamais connu l'amour, ni même été en couple. Putain, c'est beau hein. Mon cercle amical, auparavant peu nombreux, a totalement disparu. J'essaie de jongler avec la colère que je ressens d'avoir perdu autant de temps et la joie de découvrir la liberté,
ma liberté. J'ai peur parfois. L'inconnu peut sembler terrifiant et excitant à la fois. Écris, hein. Vas-y, écris tout ça, genre. Écris, genre, découvrir tout ça à 30 ans, c'est fou. Écris un journal de bord, tu vois. Incroyable. Heureusement, je suis bien entouré. J'ai retrouvé une petite partie de ma famille. Elle est là pour me soutenir sans jugement ni moquerie. Je vais d'ailleurs fêter mon premier Noël la semaine prochaine. Il n'est jamais trop tard. Voilà comment je conclurai mon récit. Alors je ne sais pas si j'ai été sage cette année, j'ai certainement aussi merdé sur pas mal de choses, mais j'ai enfin pris ma vie en main et ça c'est une belle victoire. Merci à Tom qui prendra le temps de lire ce texte, et puis merci à toi Cyrus de nous laisser la parole. J'apprécie vraiment ta bienveillance et le contenu toujours réfléchi et instructif que tu proposes. Ça n'est pas dans mes habitudes de demander des cadeaux, un code dédicacé me conviendrait parfaitement. Bah évidemment, mais c'est fou, mais bien sûr, waouh, putain ça c'est de l'histoire, hein. Incroyable, mais vraiment fais-le ce truc là. Écris, ça c'est incroyable. Bon, je sais pas si je suis la cible, tu vois, je sais pas si je le lirai et tout, tu vois. Mais rien que pour toi, je trouve ça ouf. J'espère qu'il y a ton prénom à un moment, parce que je sais que Tom il a mis les adresses de côté, pour que je puisse le dédicacer à ton nom quand même. Ça serait la moindre des choses. Salut Tom, hello Cyrus et joyeuses fêtes de fin d'année à vous et votre entourage. Merci. Je suis un gars de 27 ans et après un master en marketing et 1 an à bosser dans un cabinet de consulting, boring, j'ai finalement sauté le pas pour vivre de ma passion, la photo. Félicitations. Depuis 1 an, je me suis lancé en tant que photographe indépendant avec une prédilection pour la mode, mais prêt à tout photographier pour payer mon loyer et du meilleur matos. Sauf les mariages, faut pas déconner. J'avoue, les mariages c'est très dur, j'en ai fait 2. J'étais assistant photo. J'aurais jamais pris la responsabilité d'être le main photographe. Horrible. Si jamais j'ai photographié votre mariage, je vous embrasse, vous étiez sûrement formidable. Sincèrement. L'histoire démarre quand, sur la recommandation d'un ami, je me retrouve à photographier des employés d'une société de ménage en action pour le site web de l'entreprise. Le décor, chez un client avec pour mission de saisir la magie du ménage en cours. C'est horrible. Enfin, c'est pas horrible, mais c'est dur. C'est dur. Au début, tout va bien, malgré les demandes peu esthétiques du client, mais l'ambiance devient étrange quand le client se lance dans des commentaires douteux sur ses employés. Putain, cauchemar en ménage quoi. Coincé entre l'inconfort et la nécessité de payer mon loyer, je reste silencieux, je comprends. Les mises en scène deviennent de plus en plus random et en route vers le deuxième lieu de shooting, le client se lance dans un monologue adressé à son associé sur ses employés peu motivés à travailler du fait de leurs origines selon lui. Mais que, de toute façon, on ne trouve que ça, ce sont ces mots, sur le marché aujourd'hui. Entendant ça de loin, je commence à chercher un prétexte pour m'éclipser rapidement. Arrivé sur le second lieu du shooting, le client sort une bouteille de whisky, il a alors 14 heures, tout en réprimandant l'un de ses employés de manière extrêmement paternaliste. C'est là que ça devient surréaliste. Le client décide de poser lui-même, polo moulant et arrosoir en main, me demandant de le photographier sous tous les angles, pendant que son associé, Hilar, me prend en photo, en me demandant de m'enfoncer toujours un peu plus dans les buissons, soulignant comme j'ai l'air un peu con. Pas cool, hein. J'ai joint ces clichés pour que tu puisses t'imaginer le désarroi dans lequel je me trouvais. Oh, ça va être fou. Oh, le fait de voir les photos, ça va être fou. Ok. Bon, toi, t'as un cadeau déjà. T'as un cadeau, arrête, c'est bon, t'as un cadeau déjà. Me demande pas une Tesla, s'il te plaît. Finalement, après une dernière take raciste, je trouve le courage d'exprimer mon désaccord. Il balaie mes paroles avec un oh, mais toi, t'es un artiste, t'es ouvert d'esprit. Pas comme nous, et de toute façon, on peut plus rien dire. Hein. Voilà. Une logique qui m'échappe encore. Je comprends. Je comprends que ça t'échappe encore. Je t'épargne la longue description des uniformes commandés pour ses employés, composés de pantalons treillis, de rangers et de polos arborant le drapeau français. Pour du ménage. J'ai fini par m'échapper de cette mascarade, plus déterminé que jamais à mieux choisir mes clients à l'avenir. Nous avions un deuxième jour de shooting de prévu, mais étant trop mal à l'aise, j'ai décidé d'annuler. J'ai donc perdu la moitié du devis, n'ayant exécuté que la moitié de la prestation. Mais cela valait bien le soulagement de ne plus côtoyer ces horribles personnages. Alors, cher petit papa Noël du Norse, penses-tu que je mérite mon cadeau ? Tu peux évidemment juger si je suis une merde ou non, si tu le souhaites évidemment, de ne pas avoir élevé la voix plus tôt car j'ai toujours un cas de conscience vis-à-vis de cette situation ubuesque. C'est un autre format, et j'aime le faire dans l'anonymat, tu sais. Cher petit papa Noël du Norse, pour Noël j'aimerais beaucoup un objectif Canon RF 15-35 mm f2.8L IS USM. C'est cadeau. C'est cadeau, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Alors, normalement il y a des photos, je les ai pas dans le doc, mais je les ai là. Je suis allé retrouver le mail pour les trouver, mais vous, je vous les mettrai à l'image. Donc je les regarde tout de suite. Ah, c'est incroyable. Mais elles sont incroyables. Ah, j'adore. J'adore la petite tête qui sort de derrière les buissons. Elles sont folles. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonjour Papa Noël du Norse. J'ai 20 ans et je suis un homme. Cette année, je mérite d'avoir les cadeaux notés dans la fin du mail car 1. J'ai toujours mis des capotes. C'est bien pour toi déjà, mais c'est normal surtout, non ? Je sais pas, je vais pas te féliciter pour ça. J'ai pas doublé les gens dans la file d'attente. Pareil. Pareil, je vais pas te féliciter pour un truc qui est normal. J'ai été gentil avec mes copains, mais c'est tes copains. C'est le but. J'ai fait des caresses à mon chat. Oh là là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est presque ton but, c'est presque le but du chat aussi. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert d'avoir un chat si on lui fait pas de caresses ? Je suis venu à bout de ma première année de prépa de biologie BCPST. J'espère que Papa Noël du Nord c'est élitiste.
Papa Noël du North a un petit côté élitiste qu'il essaie de lutter contre. donc, félicitations pour ta prépa, je continue la liste. J'ai majoré pour la première fois un DS de physique. J'espère que Papa Noël du Nord c'est très élitiste. Peut-être pas à ce point. J'ai fait mon possible pour répandre de l'amour et de la rationalité autour de moi. C'est bien, c'est bien. J'ai regardé toutes tes vidéos. Écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'espère que elles t'ont toutes plu. J'ai continué à construire une relation amoureuse qui dure depuis plus de 2 ans. Avec la meilleure meuf du monde. Mais est-ce qu'il est pas déjà là ton cadeau finalement? J'ai souvent appelé ma grand-mère et mes parents. C'est très très bien. C'est très très bien. Moi, j'ai pas trop fait. J'ai continué de ne pas financer l'industrie de la viande et du poisson. Je suis végétarien. J'espère que Papa Noël du Nord est sensible à la cause animale. Papa Noël du Nord est sensible à toutes les causes. J'ai pas trop fumé de mauvais shit. Merci pour cette précision. C'est-à-dire que t'en as fumé du bon, tout simplement. Gros bisous, j'espère que toi, Socrate et tes plantes iront pour le mieux en 2022. Cadeau potentiel. L'hypothèse K de Aurélien Barraud, le code des Cyrus North ou une housse d'ordinateur portable. Attention, on va la regarder. Ah, un peu en mode Okusai. Elle est jolie la housse. Elle est jolie. Elle va te coûter 17,50. Quand tu te l'achèteras. Bon, je vais t'envoyer un exemplaire du code. Voilà. Salut Cyrus. Salut. J'espère que tu vas bien et que tes projets se déroulent à la même image que ce que tu en attends. Non, c'est pas le moment pour en parler. On en parlera dans une autre vidéo peut-être. Voilà. Ah, ça vous dit une FAQ? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de FAQ, j'ai l'impression que ça fait des années, non? Que j'ai pas fait de FAQ. Vous voulez une FAQ? Vous me dites dans les commentaires si vous voulez une FAQ. C'est une histoire très récente que je vais te partager. Un peu de contexte car je sais que c'est plus qu'apprécié. Mais tu me connais par cœur. J'ai 28 ans et je suis UX UI designer en CDI en région parisienne depuis 4 ans. Je travaille dans une entreprise qui a fait le choix depuis le confinement de rendre ses locaux pour laisser place au télétravail total. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde, mais perso je trouve ça vraiment confortable. Du coup, je suis tout le temps à l'appart pour bosser à distance. J'habite dans un appartement d'environ 55 mètres carrés avec ma copine, 8 ans de relation, 3 ans de concubinage. On a genre une cuisine ouverte sur un salon avec un grand canapé, une chambre, un bureau fermé, des autres pièces. Incroyable, c'est parfait. Nous avons également la joie de partager le quotidien de 2 chattes d'intérieur. La mienne, Tsuki, européenne, âgée également de 8 ans, tout calme, stérilisée. Tsuki qui veut dire lune en japonais, si je dis pas de bêtises. Celui de ma copine qu'elle a adopté depuis 9 ans, environ 9 ans, Coquelicot, une sacrée de Birmanie à la farouche et permanente envie de jouer, toute jeune et vivant l'insouciance d'une enfance féline bientôt terminée. Celle-ci n'est pas stérilisée. Ok, il y a beaucoup d'infos sur la stérilisation des chats. Je pense que ça va jouer, mais je suis pas sûr. L'introduction de la configuration de l'appart, de ces petits chats et du télétravail vont avoir de l'importance par la suite. Alright. Ma copine est en prépa de droit, déjà un master dans la poche. Pour préparer un grand concours de magistrat. Très peu de place pour énormément de reçus. Pour énormément de recalés plutôt, du coup. Comment il peut y avoir peu de place et énormément de reçus? Ça allait bien jusqu'au chat là. Là, qu'est-ce que t'es en train de me faire? Bon, j'imagine que c'est énormément de recalés du coup. Bon, je sais pas, on avance. Cela fait beaucoup de temps qu'elle le prépare. Un concours très compliqué qui nécessite beaucoup de travail, d'assiduité et de persévérance. Elle partage cette ambition avec une très bonne amie à elle et révise souvent ensemble chez nous. Très bien. Et là, tout récemment, c'était le jour J, la veille du concours. Son ami vient chez nous la veille dormir pour être plus proche géographiquement du lieu de l'épreuve et pour mentalement s'épauler dans le stress pré-concours. Je comprends à 100%, j'ai déjà vécu ça. C'est là que les soucis commencent. Coquelicot commence à avoir ses premières chaleurs dans la journée. Et apparemment, les premières sont les moins pires. Ça commence tout doucement. Quelques miaulements un peu plus forts et aigus que de coutume. Des envies de jouer un peu plus soudaines et prolongées. Je vois la menace grandir progressivement tout au long de la journée. Et puis ça se transforme en chant de sirène. Forcément en frottement contre tous les meubles, en acrobatie de position, en attente de... Bon bah voilà. Ok, j'ai vraiment du mal à me rendre compte parce que j'ai pas de chat, j'en ai jamais eu, mais je crois que j'imagine un peu. Une fois le soir, ça s'est empiré, d'accord. Les filles s'étaient couchées tôt pour être en forme le lendemain, mais cette petite bête en manque d'amour et d'attention empêche littéralement tout le monde dans l'appart de dormir. Pas ouf la veille d'un concours, me diras-tu. Toutes les solutions sont envisagées, bouchon d'oreille, blinder la gamelle de croquettes, l'isoler dans une pièce, rien ne fonctionne. Coquelicot semble inarrêtable. 22h, 23h, minuit, l'enfer. Moi j'aurais craqué, hein. Je pense que je leur ai filé un pote pour la nuit. On voit tous les heures défiler et en même temps que le sentiment d'agacement monter. Putain, on va être claqué demain. En effet, les filles avaient un sommeil très léger, tandis que le mien est assez lourd. Il peut y avoir de l'orage dehors, je n'entendrai rien. Pareil, même team. Du coup, je pense que j'aurais pu quand même dormir tranquille, mais c'était une affaire collective, il y avait un enjeu. C'est bien, t'es avec elle. Ça fait plaisir. Durant les nombreuses tentatives de trouver le sommeil, une trouvaille est faite. On tentait de gratter un bout de drap de lit avec nos ongles de manière à attirer Coquelicot, qui visiblement très attiré par le jeu, se calme momentanément quelques minutes. Mais c'est l'enfer, on est sur des minutes là, on est sur le but de calmer Coquelicot pendant juste quelques minutes. Horrible.
horrible. Regrettant amèrement de ne pas être des dauphins qui peuvent dormir d'un côté de cerveau pendant que l'autre se repose. Ok, ça lâche des petits facts comme ça. On enchaîne micro-sieste sur micro-sieste. Tu sais, cette espèce d'état qui peut être assez chiant ou aussi entre le sommeil et le réel. Je sais, il y a une partie de moi qui déteste et une partie de moi qui adore. J'ai du mal à expliquer. Et là, à 1h30, une pensée me traversa l'esprit pour tenter d'assurer un minimum syndical de sommeil aux filles que je mis tout de suite à exécution. M'isoler dans le bureau, la porte fermée, avec coquelicot, me faire un méga café et m'occuper d'elle jusqu'à ce que les filles se réveillent. Oh, le sacrifice. Le sacrifice. Je peux te dire que c'était très compliqué. Il fallait tout le temps jouer avec elle, l'occuper, lui donner de l'attention, de manière à éviter le moindre miaulement trop fort ou trop aigu. Vraiment très compliqué de jouer à un jeu vidéo en attendant pour passer le temps. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai en revanche pu continuer un peu ma lecture de ton ouvrage, Le Code. Il essaie de m'avoir dans sa poche là. 2 heures passent, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. À mesure que je vois la nuit tomber, le jour se lever, la fatigue grandit. En plus, j'avais un call pro hyper important en visio à 10 heures, donc petit stress supplémentaire quand même sur ça. Pendant ce temps, j'entends les filles ronfler au calme à côté. Seum, mais assurément profitable pour elles, me disais-je. T'es une star, 9h30. Le réveil des filles sonne, bien plus qu'un son de réveil, c'est une libération. L'armistice qui retentit. J'allais pouvoir arrêter cette tâche et me préparer pour mon call pro, qui s'est bien passé. Parfait. Voilà, cette espèce de sacrifice sciemment décidé a été vraiment très apprécié par les filles qui ont pu donner le max d'elles-mêmes pour ce concours. Pour conclure, j'ajouterai 2 petites citations de Gandalf. Arrête. C'est bon, je suis déjà acquis, c'est bon. Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec, mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens, des gens ordinaires, qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. C'est dans le livre ça, c'est pas dans le film ça. Hein. Et une autre, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. Écoute. Tu me régales. Si jamais t'as apprécié cette petite anecdote, sache que pour Noël, j'aimerais bien un poncho. Taille S ou M, je sais pas trop. Car je prends des douches froides depuis 1 an et demi et je vais bientôt m'essayer au bain froid. C'est quoi le rapport avec le poncho? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment le feu. Enfin, pas trop le feu du coup. Comment ça un poncho, gars? Ou sinon, j'ai été à ta séance dédicace à Paris. Ah bon? Il y avait énormément de monde. Je fais partie de ceux qui n'ont malheureusement pas pu te voir. Bon, du coup, j'ai quand même acheté ton livre et je l'apprécie beaucoup au même titre que tout ce que tu fais. Alors un super cadeau serait éventuellement poser ta plume sur ce petit bijou. Je ne sais où, quand, comment. Bah, je vais t'envoyer un exemplaire dédicacé. Tout simplement. Voilà. Merci encore pour tout ce que tu fais. Sincèrement, Joevin. Ou Joevin. Écoute, c'est un plaisir. Évidemment, je t'offre ce poncho. J'ai pas compris par contre le rapport avec le bain froid, mais je te l'offre. C'est un magnifique sacrifice que tu as fait. Tu es une star. Tu as cité Gandalf. Je sais pas quoi te dire de plus. Et j'en profite pour vous dire que Tom, il m'a dit, donc il a pas pu lire tous les mails évidemment, parce qu'on a fait un peu ça à l'arrache. Il m'a dit, mec, ta communauté, vraiment, les gens ils sont... c'est des gens adorables quoi. Ils sont drôles, cool, intelligents, ils sont adorables quoi. Et gentils quoi, ça se sent quoi. Et c'est marrant parce que tous les gens autour de moi qui sont confrontés à vous d'une manière ou d'une autre, donc par exemple je pense à Clément, avec qui on fait le merch, qui des fois parle avec vous parce que service client et tout. Il me dit à chaque fois, mec, ta communauté, c'est vraiment des crèmes. Mon coach, Sam, on a fait une vidéo ensemble sur la muscu. Du coup, vous êtes plusieurs à l'avoir contacté. Et donc maintenant, il coach certains et certaines d'entre vous. Il me dit pareil. Il me dit, mec, ta communauté, à chaque fois, ils sont charmés, quoi. Ils sont cool, drôles, gentils, intelligents. Enfin, bref. Et à chaque fois, moi, quand je vous rencontre, j'ai aussi ces feelings-là aussi. Donc vraiment, c'est une chance. Et c'est un plaisir de vous avoir. Voilà. Donc, sachez que... vous faites partie de ça, quoi. Vous êtes ça, quoi. Voilà, je voulais vous remercier d'être ça. Voilà, on reprend. Bonjour. Alors, je sais que je suis pile sur la deadline, mais bon, j'étais occupé avec mes cours. Sinon, cette année, je suis allé pour la première fois au Japon pour un stage dans un hôtel-restaurant où il fallait entièrement parler en japonais au staff et aux clients. Et j'en suis super fier. Félicitations. J'étais passé mes limites en y allant sans connaître personne et avec le petit niveau que j'avais en japonais. Je souhaiterais, Papa Noël du North, un iPad pour mes cours. Un iPad là, comme ça là? Bah non mais franchement bravo, c'est bien et tout. Après est-ce que tu mérites un iPad là? Je sais pas, tu vois. Là tout de suite, j'ai pas l'impression. Même si ça me touche, hein. C'est le Japon et tout, ça me touche évidemment, tu vois. Mais voilà, écoute, c'est bien, je t'encourage. Je t'encourage. Mais je suis pas sûr de t'offrir un iPad. En revanche, abonnement NordVPN avec carte cadeau Amazon. Dans tous les cas. Hello Tom, cher papa Noël Cyrus du pôle North VPN. J'ai très peu l'habitude de faire ce genre de choses, mais pour une fois je tente ma chance. Est-ce que je mérite un cadeau? Je vais tenter tous les sentiments pour t'amadouer et devenir à tes yeux le main perso d'une tragicomédie. Let's go. Déjà cette année, j'ai demandé à ce qu'on me fasse pas de cadeau, d'une part pour alléger la facture de Noël, mais aussi parce que je ne suis pas dans la capacité financière de faire des cadeaux. Ah putain.
Ah là, il m'a eu direct. En cette fin d'année 2023, je cumule du haut de mes 22 ans plusieurs cancers, des soucis cardiaques, pulmonaires, rénaux, orthopédiques, auditifs, optiques, endocrinos, soit, d'après mes sérieux calculs, un souci médical tous les 0,05 m² de corps. En ce moment, je vis une période extrêmement difficile car je vis dans un environnement toxique et anxieux dans lequel je n'ai pas la possibilité immédiatement de sortir. Malgré mes vaines recherches, je n'ai toujours pas d'alternance et ça commence sérieusement à me vexer. Je n'arrive pas non plus à trouver du travail, ce qui me vaut une modeste vie à découvert. Lol. En plus d'être à sec d'argent, je dois payer mon école, finir de payer mon permis, mis en pause en attendant de halas, parce que ça veut dire. Et m'acheter un ordinateur pour mes études, ce qui fait une facture bien salée. Cette année, alors que j'avais des places, je n'ai finalement pas pu assister au concert de mon idole ultime et réaliser un de mes rêves. J'ai pu être remboursé, bon tant mieux. J'étais curieux de savoir c'est qui l'idole ultime. Cette année, alors que j'avais des places, je n'ai finalement pas pu assister au concert des idoles ultimes de ma sœur et réaliser un de ses rêves. J'ai pas pu être remboursé. Raison numéro 2 pour me féliciter. J'ai eu mon code, félicitations, j'ai eu mon diplôme avec une bonne place dans le classement de la région, s'il vous plaît, félicitations. J'ai pris mon courage à deux mains pour sortir un peu de ma zone de confort, œuvrer pour mon métier de rêve, c'est-à-dire ne pas choisir la voie la plus simple, mais celle qui me rapprochera de mon rêve, mais qui me vaudra plusieurs sacrifices. Ok, félicitations. J'ai enfin demandé à aller voir une psy, félicitations. J'ai enfin décidé de commencer le sport, félicitations. Et sûrement plein d'autres petites victoires personnelles que j'oublie. Suis-je bien pas une merde? Tu sais, tu peux être une merde et mériter un cadeau. J'ai certainement beaucoup de défauts, mais s'il y a une chose que je suis à peu près sûr, c'est que j'ai bon fond. Par exemple, je veille souvent sur les personnes âgées quand j'en croise, ce qui m'amène très souvent à les renseigner, les guider, accompagner, porter leurs courses ou tout simplement discuter avec eux, et j'ai plein d'anecdotes mortes de rire. Par exemple, récemment, une mamie m'a beaucoup remercié en me disant que ça m'a enlevé une épine du pied parce que je lui ai monté son chariot de fleurs dans une pente et ça a refait ma semaine. J'ai beaucoup trop d'empathie. J'ai pleuré quand le roi d'Angleterre est mort. Je pensais que tu confondais avec la reine d'Angleterre, mais après tu parles de la reine d'Angleterre, donc c'est bon. J'ai pleuré quand le roi d'Angleterre est mort car j'ai pensé à la reine Elisabeth et je me suis dit qu'elle doit être très triste et se sentir seule. Ça se trouve, elle était trop contente. Alors que j'étais en réanimation à deux doigts moi aussi de clamser et de rejoindre sa majesté The King. J'ai vraiment très envie de faire plaisir à mes proches tout le temps et je fais mon mieux pour y arriver. Par exemple, là, je ne peux m'empêcher de penser aussi à demander des choses pour eux. Je te rassure, je ne sais pas ce qu'ils veulent à l'instant T. Je suis une grande fan du YouTube Game vraiment et quand je regarde tes vidéos, je replay 5 fois les passages de fou rire ou de sourire parce que ça me rend trop heureuse. Les gens heureux. Les sommes-nous des merdes, crois-moi, je les connais quasi par cœur et je dois être à l'origine de 10% de leurs vues tellement je les ai replay. Waouh, putain, ça me touche de ouf. Je suis évidemment une grande fan de toi, preuve à l'appui. Et d'ailleurs, le jour d'une récente opération, j'étais sur ton live, donc cœur sur toi pour amener un peu de soleil dans nos vies. Alright, voici une longue liste, mais pour donner un max le choix. Très bien. Santé et bonheur et un chiot. Non pour le chiot. Franchement, donner à un être vivant, ça me... je suis pas forcément hyper à l'aise avec l'idée. Idéalement, un Mac ou un ordinateur pour les cours m'allégerait vraiment d'un poids. Sinon, ce qui me ferait extrêmement plaisir peut-être, une paire de chaussures, une montre fossile Raquel en argenté, je sais pas ce que c'est, une carte cadeau Zalando ou de l'argent pour que je puisse me rhabiller, des Lego fleurs ou Van Gogh. Ah, c'est marrant, je vois très bien les Lego Van Gogh. Lego fleurs, enfin il y en a plusieurs de toute façon. Le pull de ton merch Monstera en taille M, j'ai celui taille S et je souhaite faire un échange à la source. Les drops quand on le termine, vraiment il y en a plus quoi. Et on les refait pas. Par contre, celui du merch qui vient de sortir, évidemment, je te mets un M crème. Ton livre le code pour bien décoder la vie au lieu de déconner dans la vie. Mais essaie de faire les deux, c'est un plaisir. Et absolument ce que tu veux au final, même un bâton de ta part ferait très bien le taf. Non mais vas-y, let's go pour le Mac en vrai. Un Mac, voilà, hein. Let's go, ça part. Hein. Et le code quoi. Dédicacé. Des messages, tu dois en avoir des milliers, mais j'en profite pour te para-remercier. Je suis absolument fan de ton contenu et de la para-personne que tu es. Para-est. Êtes-vous des merdes, meilleur format ever. Sommes-nous des merdes tout autant et hâte de voir les autres. Asseyez-vous, je ne suis pas psy. Merci. Continue comme ça et merci d'avoir pris le temps de lire mon message. Bonne fête de fin d'année à toi, tes proches et à Socrate, notre sang de l'écaille. Et je te souhaite le meilleur pour l'année à venir. Continue de nous régaler sur la chaîne de la nuance et du mystère. Merci à Tom pour ton travail et de très bonnes fêtes. Au passage, j'en profite pour remercier Alfie et Alex qui ont géré les montages d'une main de maître cette année. Voilà, Alfie sur notamment tous les Êtes-vous des merdes et Alex sur la plupart, j'ai envie de dire presque toutes les autres vidéos. Je crois qu'il y en a une que j'ai montée cette année. Ou deux peut-être, je sais plus, bref. Et un merci également à Mo qui a été chargé de prod une grosse partie de l'année. Et qui a fait en sorte que plein de projets puissent voir le jour, donc c'était trop bien. Bonjour Tom et bonjour Cyrus, si mon mail te parvient. J'espère que vous passez de bonnes fêtes et que vous prenez soin de vous. Je m'appelle Chris et je suis un homme de 23 ans. Enchanté Chris. Je trouvais pas très juste de te dire seulement les choses que je suis fier d'avoir accomplies pour juger si je mérite un cadeau. Je vais donc d'abord te dire des choses dont je suis pas très fier pour te laisser décider si j'ai été sage. Très mauvaise stratégie Chris. Très mauvaise stratégie. Ça commence très mal. Mais allons-y. Premièrement, j'ai un gros défaut que je traîne depuis presque toujours, je suis un très grand procrastinateur. T'inquiète, on est ensemble. Je vous assure, on est ensemble, hein. C'est pas parce que je fais plein de trucs que je procrastine pas. Les trucs que je fais par rapport aux trucs que j'aimerais faire, je pense que c'est ça la clé.
pour ne pas procrastiner vraiment, c'est de vouloir faire vraiment des trucs énormes. Comme ça, les trucs que tu fais quand même, bah même si c'est petit dans ta tête, ça correspond quand même à quelque chose dans la réalité. Je suis pas sûr de cette théorie. C'est un problème quotidien pour moi et mon entourage. J'ai comme ça gâché quelques occasions de faire des choses que je voulais et qui étaient importantes. Ah, bon bah non, j'avoue, j'ai peut-être pas ce problème, alors on est peut-être pas ensemble. Moi, c'est moins. De façon quotidienne, ça embête par exemple mes colocs, puisque je repousse parfois des tâches ménagères. Ok, on est ensemble, finalement. J'ai changé d'avis. J'ai un copain et nous sommes heureux ensemble. Seulement, je dois avouer que je suis parfois un connard. Nous n'avons pas les mêmes besoins affectifs. Il a besoin de beaucoup de contacts et d'être rassuré, moi pas. Et bien que je fasse des efforts pour lui, donner le maximum d'attention, la plupart du temps, parfois je les repousse aussi, sans grande délicatesse. Je l'aime, il m'aime, ces différences dans nos besoins sont parfois difficiles à gérer, mais nous avançons ensemble vers du mieux, je l'espère. C'est pas être un connard, c'est normal d'avoir des décalages dans un couple et tout, y a pas de problème. J'ai une grande confiance en moi et en découle parfois de la condescendance envers les autres. J'ai souvent du mal à comprendre pourquoi ils n'osent pas plus de choses et pourquoi ils peuvent être limités. Je manque souvent de tact, si je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un en général, je le lui dis sans plus de cérémonie. Ok, rien d'alarmant là dans ce que je vois. Même la condescendance, je peux la comprendre, ça peut m'arriver. Enfin moi je la garde dans la tête. Moi je suis un peu en mode... Qu'est-ce que je fais là ? J'ai envie de rentrer. Et oui, moi non plus, je suis pas tout vert, tout rose, voilà. Tout vert, c'est plus c'est plus le fond en fait. Non mais vous l'avez vu dans Sommes-nous des merdes. Il y a à chaque fois tout un tas d'histoires, il y en a une à chaque fois qui m'appartient. Voilà pour les choses dont je ne suis pas fier. J'essaie de travailler sur mes défauts malgré tout et j'écoute beaucoup mon entourage qui est de précieux conseils. Dans les bons côtés, je vais commencer par clarifier mon contexte. Je suis un homme trans, je suis né avec un sexe féminin et je me suis considéré longtemps comme une femme. Je suis désormais un homme, bien que j'ai encore des parties génitales assignées au sexe féminin. Très clair. Il y a environ 3 ans, j'ai commencé ma transition et voir le parcours que j'avais à affronter m'a fait très peur. Je comprends de fou. C'est effectivement très dur émotionnellement et ça l'est. Enfin, je dis je comprends. Je ne peux qu'imaginer. Évidemment, si c'est pas un truc que j'ai vécu, c'est difficile de vraiment comprendre toute l'ampleur de ce que c'est, mais j'imagine, on va dire plutôt. Donc c'est effectivement très dur émotionnellement, et ça l'est encore parfois, mais je suis content de mon avancée. Je fais beaucoup de sport, et voir mon corps évoluer vers ce que je suis est un émerveillement de tous les jours. Et je ne pensais pas en commençant ressentir un jour de l'euphorie de genre. C'est un des meilleurs sentiments que j'ai expérimenté. Je suis encore pas mal loin des objectifs que je me suis fixés, j'ai régulièrement des rappels à la réalité. Je suis pas un mec cis et je ne le serai jamais. Ce ne sera jamais pareil qu'un homme qui est né dans le bon corps. Mais j'avance tous les jours, j'apprends à aimer mon corps, à ne pas lui en vouloir. Je m'aime, ce qui m'aide aussi beaucoup. Putain, c'est trop bien. J'ai surtout un entourage formidable qui me porte. Merci à mes amis, mes frères et sœurs, mes mères et mon père. Ils sont d'un soutien indéfectible. C'est beau. Je suis écolo. Comme tout le monde sûrement. Je crois pas que tout le monde soit écolo. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui diront ne pas l'être et ne pas vouloir l'être. Ah, je t'assure, ça dépend des cercles, ça dépend des âges, ça dépend des régions. Non, c'est pas si évident. Mais plus précisément, je vais au travail à vélo, ce qui fait 18 km par jour. Et de manière générale, je fais un maximum de mes déplacements de cette façon. Je limite ma consommation de viande fortement en me fixant seulement le samedi et le dimanche pour pouvoir en manger. Et je n'en mange pas nécessairement de tous les week-ends. Je mange pas d'huile de palme, très bien. J'achète très majoritairement de la seconde main. Je ne commande pas ni ne me fais livrer en règle générale. Pareil pour moi. Je priorise les petits commerces de chez moi. Trop bien. Je fais également des dons, mais cette personne est parfaite. Tu veux un cadeau, c'est ça ? Sur les années précédentes, quand il y avait le Z-Event, j'y participais. Je donne également tous les mois à une association depuis 2 ans, Oxfam, et une deuxième depuis quelques mois, la Ligue contre le cancer. Quel régal. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse seul juge de mon karma, Papa North. Je fais ma liste ci-dessous. Et si, comme il y a 2 ans, tu es sponsorisé par Cambly et que tu penses que je ne mérite pas tes cadeaux, il se trouve que l'abonnement me ferait très plaisir aussi, puisque je prépare un voyage de plusieurs mois en Angleterre pour la rentrée prochaine. Et sinon, tant pis, je serai plus sage l'an prochain. Ok. Alors, dans l'optique de rester... T'as une bonne mémoire, hein. Dans l'optique de rester dans mes principes, je ne demanderai rien qui doit m'être envoyé. Ah bon ? Ah oui, pour des raisons écolo. Mais y a pas un truc d'écolo, une livraison verte, genre ? Avec des camions électriques et tout ? Bon, mais bon, je respecte et j'entends. Un bon d'achat chez le comptoir du rêve à Toulouse pour prendre des mangas d'occasion. Ok. Un bon d'achat chez Gilbert Joseph pour prendre des bouquins d'occasion. Ok. Un bon d'achat chez Crossover à Toulouse. C'est pas de l'occasion mais ils sont très cool. Je sais pas trop comment faire mais il faudrait que je fasse réparer l'écran de ma Switch qui est mort au combat en pleine partie de Zelda Tears of the Kingdom pour aucune raison apparente. Enfin, si tu peux acheter pour toi ou pour quelqu'un qui le voudra mon livre préféré écrit par Arthur Kessler, Le Zéro et l'Infini, Darkness at Noon en pas vraiment VO. Je l'ai évidemment déjà en plusieurs éditions, mais j'aimerais que d'autres puissent le découvrir. Alors déjà, allez découvrir Le Zéro et l'Infini de Arthur Kessler. Et ensuite, let's go, hein. Pour le bon d'achat chez le comptoir du rêve, et chez Gilbert Jeune, quoi. Et chez le Cross... Enfin, je sais pas si je te fais un gros bon d'achat dans l'un ou plusieurs bons d'achat. Je crois qu'on va te demander. Ma team, mon équipe,
va te demander directement et on va t'envoyer ça. Voilà. Très cher papa Northel. Oh là 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 là, y a rien qui va dans ce début de phrase. J'espère mériter un cadeau qui me rendra chèvre. Oh, j'adore cette expression, je l'utilise tout le temps. Écoute, ça commence bien. Je m'explique, je m'appelle Eva, j'ai 30 ans et mon grand rêve à moi, c'est d'avoir ma ferme. Oh! Être autonome au maximum, construire une relation douce et respectueuse avec mes chèvres rustiques et locales qui auraient la possibilité de pâturer dans la colline tous les jours selon leurs besoins fondamentaux. Grâce à elles, je fabriquerai du fromage et autres délicieux mets laitiers que je vendrai principalement en direct. Ça, c'est pour le rêve. La réalité, il y a en France un petit souci d'abandon du métier de paysan, effectivement. Et des reprises de ferme par de nouveaux installés seront nécessaires si on veut continuer à manger local et diminuer nos importations massives. Donc il y a des possibilités. Mais les dossiers sont longs à faire, le métier est très complexe, les terres sont lorgnées par les industriels ou les immobiliers et les méga fermes dans une course à l'investissement, etc. Moi dans tout ça, je me forme depuis 3 ans après avoir bifurqué de mon ancien job dans la recherche agronomique. J'essaie de voir un maximum de fermes différentes pour me faire mon idée. De 400 chèvres en intensif qui ne voient pas le jour, pas le meilleur souvenir, à 30 chèvres avec chacune leur petit nom choyé par l'éleveuse, mais qui galèrent économiquement. Je comprends l'entre-deux. Enfin, je comprends les dilemmes, quoi. J'ai visité des abattoirs, je ne mange plus de viande, je suis souvent en dissonance cognitive entre mon amour des animaux et ma volonté de gagner ma vie grâce à eux. Je réfléchis beaucoup sur ça, j'imagine que ça doit être très intéressant. J'ai de grandes idées de partage, changement de société, bien-être animal, information des consommateurs, aide des personnes grâce à la médiation animale, mais j'arrête là car je pourrais en parler des heures. Quand j'aurai trouvé où m'installer, je compte démarrer un financement participatif, mais en attendant, je dois m'équiper pour mon travail. Je demande donc au généreux père Northel, arrête avec ça. Une paire de bottes anti-fatigue, ça existe? Made in France, car je fais 10 à 15 000 pas pour une journée complète alimentation, traite, fromagerie, garde. Des bottes anti-fatigue? Oh, mais on en apprend tous les jours, putain. Est-ce que c'est des bottes avec des roues du coup en dessous? C'est donc à toi de répondre à la question, est-ce qu'aimer les chèvres de toute son âme et vouloir qu'elles soient le mieux possible dans leur vie tout en utilisant leur lait, mais en réfléchissant et en se remettant en question perpétuellement, fait que je mérite mon cadeau de Noël? Mais pour moi, t'as tout dit dans cette dernière phrase là. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Les gens ne sont pas tout blanc, tout noir. Tout n'est pas aussi simple dans la vie en fait. La remise en question perpétuelle. Voilà. Réfléchir à ce qu'on est. Se remettre en question. Tout ça c'est important de fou. Oui, tu mérites ton cadeau. Bien sûr, pour t'aider dans ta décision, je te joins un selfie spécial. Mon moment préféré dans la vie, c'est juste passer du temps avec elles et les câliner. Oui, parce qu'elles sont très affectueuses. J'adore les chèvres. J'adore les chèvres. Mon animal de la ferme préféré. On va voir la photo juste en dessous, j'ai vu une petite photo. Merci pour ton contenu qualitatif qui me fait sortir un peu des tracas quotidiens. Si mon message passe, je serais ravi que tu parles de cette thématique si importante qu'est la nourriture et sa production. Sinon, pas de soucis et très bonne continuation. Eva, cadeau ardemment désiré. Oui, je rêve de ces bottes, ok, chacun son truc. En 37. Et voici une photo d'Eva et d'une chèvre. Incroyable. Cher Papa Noël du North, cette année j'estime avoir été plus que très sage. Ça fait plus d'1 an que j'héberge mon ex. Ah bah là t'as été plus que sage, là t'as été... Waouh, ok. Pour te donner le contexte, en octobre 2022, nous devions impérativement déménager avec mon compagnon. Nous avons eu plusieurs faux espoirs avant d'enfin trouver un logement, celui d'un proche de ma famille. Mais une semaine avant la date du déménagement, ce proche est décédé. Ouch. En plus de la douleur, il a fallu gérer le stress de savoir où nous allions vivre. Surprise, j'ai hérité avec ma fratrie de la grande maison et des dettes. Donc nous avons pu emménager quelques temps après. Ok. Je vais vivre un décès très compliqué et lui était en dépression depuis quelques années. Après quelques semaines sans même s'embrasser, il m'a annoncé qu'il ne savait pas s'il avait toujours des sentiments pour moi. Ouch 2.0. Nous avons donc décidé de nous séparer. Et là, ça a été le soulagement, autant pour lui que pour moi. Nous n'avions plus de rôle à jouer l'un auprès de l'autre. Je lui ai dit qu'il pouvait rester le temps de trouver autre chose, et il est encore là. Ça fait donc plus d'1 an. Oh. Wesh. C'est parfois compliqué, mais nous nous entendons bien, il refait doucement sa vie, et je fais de même dans une autre partie de la maison. Mais non, c'est compliqué, hein. En janvier, il s'en va, enfin, et crois-le ou non, Papa Noël du North, il va me manquer. Bah, je te crois. Moi je crois tout ce que tu me dis. Il est fan de ton contenu et je me dis que passer notre histoire et notre rupture dans ta vidéo pourrait être une belle façon de clôturer notre couple avec humour. Je sens trop mal parce que je suis là en mode ah ouais putain c'est chiant qu'il reste et tout machin. Alors que le gars il est fan de mes vidéos, je suis désolé. Ah mais ça, non mais c'est un chic type. Après voilà, est-ce que ça justifie tout de regarder mes vidéos? Je sais pas. Parce que merde putain. Puis je me dis qu'en tant qu'ex et proprio, j'aurais pu être une belle enflure, imposer un loyer énorme. Attends, il y avait un loyer ou pas du coup? Je sais pas en fait. Parce que je dis imposer un loyer énorme, ça se trouve t'as imposé un petit loyer, je sais pas. Couper le chauffage, l'eau ou striker ses sites préférés du Wi-Fi, mais je l'ai pas fait. Bah non mais encore, mais pourquoi t'aurais fait ça? Parce que comme tu vois, je suis vachement sage. Non mais on va pas couper le chauffage et l'eau de quelqu'un à qui on a proposé de rester. Enfin, je veux dire, je comprends pas votre histoire là. Si tu trouves aussi que j'ai été sage, ça me ferait plaisir de recevoir un bon cadeau pour l'escape game Let Me Out. Est-ce que c'est un message caché? Est-ce que l'escape game c'est pas plutôt Let Him Out?
Let me out à Bruxelles. Petite envie d'être enfermé loin de mon ex pour 60 minutes. Oh là là, on se rejoint sur les vannes. Merci beaucoup, Bérénice. Béré, j'ai envie de dire. Béré, tu m'as fait rire. Donc oui, ça m'a fait rire, bien sûr. Bien sûr. Salut Cyrus. Salut monsieur qui fait le tri dans les mails qui va devoir lire le mien dont j'ai oublié le prénom et à qui je souhaite bon courage. Tom. Il s'appelle Tom. Alors je m'appelle Audrey, j'ai 32 ans et j'habite le sud de la France, je vis seul et je suis célibataire. L'histoire date d'un mois, je rentrais chez moi sous une pluie torrentielle et je passe devant une jeune femme, moins de 30 ans, SDF sous un abri de fortune, 3 poubelles en U inversé, ok. Donc elle a mis 2 poubelles comme ça et voilà, en mode MacGyver. Je la remarque mais trace ma route. Je me mets à courir parce que la pluie c'est vraiment pénible. Et puis je pense à cette nana. Je fais demi-tour, je lui propose de venir s'abriter chez moi, elle accepte. Je te passe le topo, mais bref, elle devait rester chez moi quelques heures. Finalement, elle y est depuis un mois. J'avais une chambre de libre, elle n'avait pas de toit. J'espère que tout se passe bien déjà. On est en train de faire des démarches pour qu'elle puisse avoir une formation. Maintenant qu'elle a un toit, une adresse, des vêtements propres, c'est plus simple. Du coup, je suis en train de monter une association pour recenser les gens open, pour prêter leur canapé, une chambre à une personne dans le besoin. Recenser les personnes sans abri et mettre en relation ce beau monde. Voilà ma bonne action. Mes amis disent que c'est ouf alors. Merci pour les contenus, toujours top. Bah ouais. Bah c'est ouf, de ouf. Joyeux Noël Cyrus, et joyeux Noël le monsieur qui fait le tri. Histoire dingue, j'aurais adoré t'offrir un cadeau, mais vu que t'as oublié le prénom de Tom, je peux pas. Mais franchement, l'histoire est hyper cool. Merci beaucoup de l'avoir envoyé. Alors, histoire suivante. On se marre, putain. Quelle fierté de recevoir un mail d'une personne comme ça, je te jure. Hein. Je te jure, vraiment. Hyper fier, franchement, je m'incline, vraiment. PS, j'ai toujours voulu m'acheter une liseuse sans jamais oser, si tu insistes. Et ben, on va évidemment t'offrir une liseuse et surtout, on va prendre le nom de l'asso et le mettre en description. Parce que voilà, je suis sûr que ton histoire, elle a touché des gens. S'il y a des gens qui veulent participer, au moins, ils sauront quoi faire. Donc, je mets le lien de l'asso en description. J'espère que cette vidéo un petit peu feel good, un petit peu détente, on a eu du touchant, on a eu de l'inspirant, on a eu du drôle, on a eu de l'informatif. Sur la situation par exemple des fermes en France. Voilà, on a eu plein de choses différentes. J'espère que ça vous a plu. De mon côté, je n'aurais pas pu faire cette vidéo sans le soutien de NordVPN. Ne me demandez pas ce que c'est NordVPN. Vous savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Je vais vous expliquer tout de suite. NordVPN, c'est un VPN, un Virtual Private Network, un réseau virtuel privé. À quoi ça sert très simplement? Ça sert à lorsque vous vous connectez à Internet, à pouvoir chiffrer vos données, les données, ce qui rentre, ce qui sort, etc. Voilà. Typiquement, vous avez peut-être écouté le dernier épisode de Zinzin. C'est un pote à moi qui raconte comment il s'est fait, il a fini en garde à vue et tout. S'il avait un VPN, ça lui serait pas arrivé. C'est notamment très utile dans tout ce qui est Wi-Fi public, etc. Quand on accède notamment à des sites en HTTP, donc sans le HTTPS. Voilà, tout ce genre de choses, ça sert de fou. Ça sert aussi, personnellement, j'utilise pour voilà, des fois accéder à des sites auxquels je ne peux pas accéder en France. C'est aussi utile si vous voulez accéder genre sur les sites de streaming à du contenu qui n'est pas en France, parce que ça vous permet de vous localiser un peu partout. Pareil, vous êtes en voyage, vous voulez reprendre votre série par exemple qui est en France, vous pouvez le faire comme ça. Bref, c'est très utile. Avec un compte NordVPN, vous pouvez vous connecter sur plusieurs appareils. C'est facile. J'ai essayé tous les VPN, c'était mon VPN préféré. Voilà, je suis même allé chez eux. Enfin voilà, c'est le sang de la veine maintenant. Maintenant c'est le sang de la veine en fait. Du 29 novembre au 9 janvier inclus, ils ont une offre spéciale. Les offres sont déjà spéciales de base. Quand je vous dis tout le temps il y a une offre spéciale, il y a une offre spéciale, mais là c'est une offre vraiment spéciale. Là c'est une spéciale que j'ai jamais vue. Du 29 novembre au 9 janvier inclus, lorsque vous souscrivez à un plan NordVPN, un plan de 2 ans, vous recevez une carte cadeau Amazon. 10 € si c'est l'abonnement essentiel, 20 € sur l'abonnement avancé, 30 € sur l'abonnement premium ou tout autre abonnement du 3e niveau. Qu'est-ce que vous pouvez acheter par exemple avec cette carte cadeau? Écoutez, où est-ce qu'il est? Un exemplaire du code, tout simplement. Voilà. Et si vous le faites, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Hein. C'est important. En plus de la carte Amazon que vous recevez, vous avez aussi 4 mois d'abonnement offert NordVPN. Écoutez, je peux pas faire plus. NordVPN ne peut pas faire plus, personne ne peut faire plus. C'est sur nordvpn.com/CyrusNorth. Régalez-vous. Régalez-vous en cette période de Noël. Quant à moi, je les remercie pour cette vidéo, mais aussi pour le soutien tout au long de l'année. Vraiment, ça a permis de faire plein de trucs. Donc c'était trop cool. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la dernière vidéo de l'année. Même si je fais une FAQ, je pense que je la ferai plus tard. Ça sera à mon avis fin janvier. Je ferai pas de vidéo les 2 premières semaines de janvier. Je prends des petites vacances parce que depuis la rentrée, là, depuis octobre, je carbure. J'espère que les contenus que vous avez vus en 2023 vous ont plu. Je vous embrasse très fort. Merci d'être là.
Merci de votre soutien. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Love, peace, joyeux Noël et excellente année. Ciao.